tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, Eid Mubarak Saïd, Saïdou ou Taoudou, Taïdou Saha ou Salama, au Belit Benito. Je vous souhaite en tout cas la santé et le meilleur pour vous et pour vos proches. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment une journée spéciale, une journée que tout musulman attendait. On est tous heureux de fêter enfin l'Aïd al-Fitr. Alors aujourd'hui, je vous prends avec moi pour cette journée. On va passer une petite journée en toute simplicité. Alors comme vous saviez que j'étais en plein déménagement, donc vraiment pour cette année, je n'ai rien préparé. Il n'y a pas de gâteau fait maison, il n'y a rien du tout. J'ai juste fait hier soir un cake vite fait, voilà, pour déposer quelque chose fait maison quand même sur la table. Ou sinon, tout a été acheté. On va quand même passer une excellente journée, je vous le souhaite également. Donc voilà, aujourd'hui, un partage simple, sans chichi, pour vous partager notre journée de l'Aïd. Et j'espère que la vôtre également s'est bien passée. Alors, ne zappez pas et restez avec moi. Alors cette année, les gâteaux ont été achetés. C'est la toute première fois depuis plus de 13 ans. J'ai toujours fait mes gâteaux moi-même. Mais bon, ça fait aussi du bien de pouvoir aussi se reposer et ne pas s'épuiser. Alors la veille au soir, comme vous le voyez ici, j'ai fait un petit cake vite fait. C'est le cake que je fais souvent quand je suis très pressée et que je dois faire vite fait quelque chose. Donc je mets juste 4 œufs, un verre de sucre, un verre d'huile, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et j'aromatise avec ce que je veux. Ici j'ai mis de la noix de coco, j'en ai mis plus ou moins 4 grandes cuillères, un demi-verre de lait et la farine, je mets toujours à l'œil jusqu'à avoir une bonne consistance de pâte à cake. Ensuite, je vais mettre ça dans mon moule et je vais enfourner entre 35 à 45 minutes à 170 ou 170 degrés. Et voilà, comme ça, mon cake est prêt. Alors, toujours sur la soirée, j'ai préparé tout ce que je pouvais déjà faire en avance et gagner du temps. Alors, ces boîtes ici, elles viennent de chez Action. Je les ai achetées au Action. À la base, ce sont des boîtes, je pense, pour les bijoux. Mais moi, je l'ai utilisé pour les gâteaux. C'était l'utilisation que je voulais en faire. J'ai juste mis un papier sulfurisé au fond de la boîte, car le fond est en tissu. Donc voilà, ici, je mets mes chebakiyas dans la boîte. Alors, ce sont des chebakiyas aussi qui ont été achetés. Et c'est ma belle-mère qui me les a envoyés du Maroc. D'ailleurs, je la remercie. Et donc voilà, vous voyez, regardez, ça donne trop bien dans cette boîte en verre avec le côté doré mais très fin. Et ici, pareil, j'ai mis un morceau de papier sulfurisé dans le fond de la plus grande et je vais disposer tous mes gâteaux. Voilà, le rendu avec ces boîtes, je trouve que ça donne vraiment une petite touche de chic tout en étant très simple. Alors voilà, je vais continuer de préparer ce qu'il me faudra sur la table. Alors ces petits tagines en verre, je les ai achetés du magasin Senaom. Je les avais achetés juste avant le Ramadan, juste avant le déménagement. J'ai trop aimé le petit côté doré, donc la petite touche sur le haut. Par contre, cette partie-là n'est pas en métal, mais en plastique. Donc voilà, ici j'ai mis mon cello, mon sfouf. Je vous l'avais montré sur Instagram, je l'avais préparé bien avant mon déménagement pour m'organiser. Et ici, je vais disposer des chocolats. Voilà, cette année, voilà, j'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Voilà, je ne me suis pas fatiguée plus que ça car je viens de terminer mon installation, donc c'est vraiment pas évident de reprendre ensuite encore des préparations pour la fête. Alors ces petites coupes ou verrines, donc moi je les ai plus pris pour les utiliser comme verrines, mais on peut les utiliser comme on veut. Alors elles viennent de chez Cadizi, c'était juste 1 € la pièce. Voilà, j'en avais pris 6 pour les utiliser en verrine et après les utilisations sont nombreuses. Alors ici pour mon cake qui est sorti du four, je n'avais plus de confiture. D'habitude, je mets de la confiture à l'abricot par-dessus pour mettre la noix de coco, mais j'ai mis un peu de miel. Voilà, je lave mes verres, je prépare mon service à thé. Et là, je vais faire ma table. En tout cas, je vais essayer de faire tout ce que je peux faire la veille pour le matin être tranquille et faire vraiment à mon aise.
Et voilà, c'est le jour J. On va commencer à préparer notre petit déjeuner et je vous laisse visionner. Ne partez pas et restez avec nous. Recoucou les amis, on se retrouve. Alors nous allons terminer notre journée par une visite chez la famille. Nous allons passer chez eux une partie de l'après-midi pour retrouver un peu les proches et histoire un peu de rigoler, de s'amuser ensemble. Donc les enfants, vous êtes contents? Oui.
عيد مبارك à tous tes abonnés. الله يبارك فيك. Et par la même occasion, nous avons également fêté le baptême d'un tout petit garçon tout mignon. C'était son premier Eid. Et donc voilà, son premier baptême a été fêté le jour de l'Eid. Et voilà, ici s'achève ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, on a passé une excellente journée. Alhamdoulilah, vraiment. On s'est bien amusé, on s'est bien défoulé. Et les enfants aussi étaient super contents. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.